Bonjour, nous avons parlé hier du retour sur soi. Aujourd'hui donc, nous allons parler de toute autre notion, mais j'espère que l'audio d'hier vous a beaucoup servi et a été très utile pour vous. J'espère qu'il vous a permis de mieux réfléchir sur votre condition humaine, de mieux revoir, revisiter les cartes de votre vie et enfin de mieux vous réorienter. Parce que dans la vie, il faut toujours se réorienter et savoir que tout est question de perception. Mais dans cette perception, il faut avoir le courage d'aller au fond de soi-même. Il faut avoir le courage de se revisiter, de faire face au tribunal de sa conscience. C'est ce qui va faire que nous allons effectuer une métamorphose interne, perpétuelle, et petit à petit va faire que nous devenions ce que nous sommes. Et justement ce matin, je voudrais vous parler d'une notion, ou plutôt de plusieurs notions. Des notions auxquelles réellement je crois et qui, je pense, pourront nous aider à faire un pas de plus en avant. Parce que pour moi, je pense que le devenir de l'homme est en mouvement. Il est dynamique et non statique. S'il est vrai que l'homme est, il est aussi vrai que son but est de devenir. Mais nous avons tendance à croire que nous devenons ce que nous serons. Mais on se trompe. On devient ce qu'on est. La semence de notre devenir est déjà plantée en nous depuis la nuit des temps. Il nous appartient de la faire germer, de l'entretenir et de la faire grandir afin que cette transformation, si nécessaire pour notre devenir, puisse s'opérer. L'homme est un être en perpétuelle mutation. Sa vie n'est pas rectiligne, mais elle est faite de lignes courbes et brisées. À chaque instant de sa vie, il se retrouve à une croisée de chemin. Et là, il lui faudra opérer un choix. Choisir, c'est d'être, choisir d'être et de devenir, ou choisir de disparaître. Notre vie n'est que la somme des choix que nous avons faits à toutes les croisées de chemin où nous nous sommes situés. Ainsi, non seulement il faut avoir le courage de choisir, mais il faut savoir faire le bon choix. Car il faut que nous sachions que ne pas choisir, c'est aussi choisir. En quelque sorte, nous avons choisi de ne pas choisir. Ainsi, nous laissons la latitude aux autres de choisir pour nous. Et comme chacun choisit en fonction de soi, de son éducation, de ses objectifs, de sa vision des choses, ce choix ne sera forcément pas conforme à nos aspirations. Nous voyons ainsi le mal partout et nous accusons les autres de tous les maux. Alors que le seul responsable, c'est nous et personne d'autre. Personne ne peut me mener en bateau si je ne le veux pas. Parce que le gouvernail du bateau de ma vie est entre mes mains. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu en sois conscient. Il est temps que tu relèves la tête. Ce n'est plus le temps de pleurer. Essuie tes larmes et regarde-toi en face. Regarde la vie en face. Regarde l'homme ou la femme que tu as fait de toi. Ne te laisse pas tirer vers le bas. Bats-toi. Rien n'est donné ici-bas. Il faut lutter et se frayer un chemin à travers cette forêt de difficultés. Relève-toi de la poussière dans laquelle tu es. Tu as mordu la poussière, certes, mais tu ne resteras pas poussière. Elle te rappelle seulement ta condition humaine. Mais sache que tu es fort. Sache que tu es plus fort que cela. Relève-toi et rugis comme le lion dans la forêt. Remercie Dieu pour toutes les difficultés, tous les problèmes que tu rencontres en ce moment. Tu aimes tes parents, tes frères et sœurs, ton enfant que tu as entre les bras et qui a été abandonné par son père. Mais les ressources te manquent pour faire tout ce que tu veux faire pour eux. Dis merci à Mère Nature, car aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi.
Toutes les ressources dont tu as besoin pour combler tes désirs sont disponibles en abondance. Elles n'attendent que toi pour combler le moindre de tes désirs. Mais tu ne peux pas les voir parce qu'au lieu de regarder ce que tu as, tes richesses immenses, tu ne focalises ton attention que sur tes manques, sur ce que tu n'as pas. Tu passes ton temps à te lamenter, à récriminer et à te lacérer le cœur. Allons, sois un homme. Regarde toutes les possibilités que tu as. Sois audacieux et utilise ton esprit. Engage-toi fermement à briser tous les obstacles jusqu'à la réussite. Et n'écoute pas les faibles, les pessimistes et ceux qui veulent briser tes ailes. Va de l'avant. Toi aussi, tu as le droit de réussir. Tu as droit au bonheur, à la richesse, à l'amour, à la paix. Parce que tout simplement, tu es aimé de Dieu. Oui, mon frère. Je crois que la vie est belle et qu'il ne faut pas la pourrir ou se la faire pourrir par des opinions surfaites et non fondées. Je crois que la vie n'est pas un champ de bataille où chacun cherche à écraser l'autre parce que tout simplement on veut s'arroger le droit absolu du monopole de la vérité. Je crois que personne ne détient la vérité. Chacun a un fragment de vérité qui lui est révélé. Ton fragment de vérité et mon fragment de vérité mis ensemble nous révèlent la vérité telle qu'elle est. Mais tant qu'il n'y a pas ceci, chacun croit avoir raison alors que chacun a en réalité tort. Je crois que les opinions que nous nous faisons des gens sont pour la plupart fausses. Nous jugeons la plupart du temps sur les apparences, avec nos émotions et nos ressentis du moment, sans aller au fond des choses. Nous nous fabriquons des opinions mal fondées sur les autres. Nous nous érigeons en censeurs de leur conscience pour les juger et ensuite les condamner sans honte et sans répit. Je crois que le plus grand tort qu'on peut faire à une personne, c'est de la juger et la stigmatiser sans raison. Quand on colle des sobriquets à une personne, des qualificatifs blessants, des opinions malheureuses et qui au final, après vérification sérieuse, se révèlent fausses, on tue cette personne sans la toucher. Je crois que chaque personne n'a que son honneur qui n'est pas synonyme d'orgueil. Y toucher consiste à toucher à un principe vital de son humanité et le défendre devient ainsi un droit absolu. Je crois que si chacun regardait le plus souvent dans son propre jardin, on passerait moins de temps à jeter des pierres dans celui d'autrui. On verra que tout ce dont on accuse l'autre est généralement en soi, car nos paroles ne sont que le reflet de nos pensées et nos pensées fondent notre existence. Je crois que l'amour devrait régner entre les hommes et non la haine, car l'amour fonde l'humanité, donne un doux parfum à notre vie et est très léger à porter et à emporter partout. La haine par contre tue l'homme et rend sa vie nauséabonde. La haine est lourde à porter et elle alourdit notre cœur. Je n'ai pas le temps de haïr, de juger, de condamner, de critiquer, de faire de malheureuses suppositions sur les autres. J'ai mieux à faire pour le bien de l'humanité. Je crois que nous devrions apprendre à pardonner et à demander pardon aux autres, car vivre dans la haine et le ressentiment ne nous grandit pas et obstrue notre vision intérieure. Mon frère, ma sœur, je te prédis aujourd'hui une journée de bonheur, d'amour et d'amitié sincère. Ne t'inquiète pas, les personnes qui t'aiment viendront à toi facilement par les lois de la nature et par elles, tu réaliseras ton grand destin. Malgré ce que tu as pu souffrir peut-être certainement hier, ou cette nuit, ou avant-hier, du fait des autres, je t'affirme que ta vie sera comme une pétale de rose. N'aie pas peur et marche droit sur le chemin de la quête de la vérité et tu arriveras au sommet de la montagne de la réussite. Il faut toujours préserver une chose. Fais en sorte d'être quitte avec ta conscience. Que tous les mots dont on t'accuse ne soient jamais vrais et sois toujours libre dans tes pensées. Si on parvient à tuer ta capacité à penser et si on canalise ta pensée, alors tu es un homme mort. Sois fort mon frère. Et dans l'épreuve que tu es en train de vivre, prie toujours pour que la vérité éclate au grand jour. Mais ne donne pas coup pour coup. Et le silence pour allier. Réfléchis et médite profondément car c'est le lot des grands hommes. Ce qui fait de moi un homme, c'est ma capacité à m'élever au-dessus de la mêlée et à laisser mon esprit monter dans le ciel de ma divinité.
Ma part d'humanité, je la presse comme un fruit mûr pour en extraire la substance vitale qui nourrit le corps éthéré de mon âme. L'essence de mon existence est contenue dans le principe vital, le principe de vie qui anime l'esprit de ma vie en évolution. Ce qui fait de moi un homme. C'est cet homme-dieu qui ouvre les vannes d'une vie de constellation arc-en-ciel pour m'installer dans le ciel de mon avenir radieux. Je n'ai pas de doute, car dans l'obscurité de ces attaques de la vie, de mes indécisions, de mes pulsions et répulsions dans ce cercle vicieux de la vie, je garde toujours espoir. Je n'ai point de doute, car je sais que ma faiblesse apparente est la force qui me transporte et me fait lever des montagnes. Par la grâce de Dieu, je peux percer les mystères de mon existence atemporelle et transporter dans mon essence, dans l'espace et dans le temps pour découvrir ce que je deviens et être l'homme qui naît en moi. Je tends les mains au divin enfui en moi pour extirper, purifier l'humain qui plane au-dessus de moi. Car mon humanité perfectible doit passer par le feu de cet esprit immense qui construit l'ensemble de l'être que je suis. Confiance absolue aujourd'hui, car il m'a été révélé que j'ai vaincu. J'ai mené le bon combat, même dans mes erreurs et échecs. Je continue à gagner des batailles et je suis sûr que je gagnerai la guerre. Des fois, on se pose la question à savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. C'est le cas lorsque nous sommes assiégés de toutes parts et que rien ne semble aller du tout. Lorsque tout ce que j'entreprends ne réussit pas, que je n'ai pas la paix autour de moi ou que je suis tout simplement incompris. Il me semble alors que je tourne en rond dans ma vie. Je te dis aujourd'hui, mon frère, que ce n'est pas que c'est ce qui fait le charme de la vie. C'est justement pour cela que la vie vaut la peine d'être vécue. Sans ces défis qui nous permettent de nous battre d'abord contre notre premier ennemi, à savoir nous-mêmes, la vie n'aurait pas de sens. La vie n'a de sens que lorsque nous sommes capables de rencontrer les pires problèmes du monde et de les transcender, de les résoudre et continuer notre chemin. La vie est belle, mon frère, mais sans défi, sans challenge, elle n'est rien. L'homme est un être en marche qui gravit les échelons de l'escalier de la vie. Il n'est pas toujours facile de monter les marches d'un escalier, surtout si on doit le faire sur plusieurs paliers. Pourtant, nous savons qu'il faut bien le faire si nous voulons monter à l'étage supérieur et à celui d'en haut, et encore et encore. À moins d'avoir un ascenseur, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il va falloir faire l'effort de monter les étages étape par étape. La vie est un immense immeuble à plusieurs étages, mais il est préférable de prendre les escaliers que l'ascenseur. En effet, en prenant l'escalier jusqu'au dernier étage, on est au courant de tout ce qui se passe dans l'immeuble. On rencontre les voisins de palier, ceux qui sont à l'étage supérieur, à l'étage inférieur, et on est au courant de tout ce qui se passe. Par contre, dans l'ascenseur, on arrive plus vite, mais au finish, on est au courant de rien de ce qui se passe sur le palier où on atterrit. Mais au finish, on n'est au courant que de ce qui se passe sur le palier où on atterrit. Donc, nous n'avons aucune connaissance, aucune expérience sur cet immeuble. Or, la vie est faite d'expériences qui nourrissent notre quotidien et nous permettent de mettre un pas en avant, l'un après l'autre, jusqu'au bout de notre cheminement. L'escalier, non seulement nous permet d'engranger une expérience énorme et renforce nos connaissances sur le milieu et les hommes que nous côtoyons chaque jour, mais également renforce notre bien-être physique par l'effort fourni. Il en est de même dans la vie. L'escalier, ce sont les différents problèmes, obstacles, difficultés que nous dépassons et que nous permettent d'aller d'un niveau de vie à un autre niveau. C'est le palier. En traversant plusieurs épreuves, nous nous renforçons davantage et nous sommes de plus en plus prêts à faire face aux différents défis qui se posent à nous. Laissons-nous interpeller par ces challenges et soyons prêts à aller au bout de notre chemin. Il peut arriver que durant notre montée, qu'on trébuche sur une marche et qu'on tombe. On peut même se blesser si la chute est assez grave. Si tel est le cas, resterons-nous couchés et refuserons-nous de reprendre notre montée? Bien sûr que non. Nous allons nous relever tant bien que mal, en se faisant aider s'il le faut. Et si nous sommes blessés, nous allons nous soigner, prendre un temps de repos et ensuite nous reprendrons notre montée. Il en va de même dans la vie. Nous tombons des fois pour plusieurs raisons. Ce n'est pas un crime de tomber, mon frère. Par contre, ce qui est grave,
c'est de rester à terre, de rester couché et de ne jamais se relever lorsqu'on tombe. Il faut toujours prendre son courage à deux mains et se relever pour continuer quel que soit le problème, la difficulté ou la déception. La vie est ainsi faite et on ne peut pas toujours tout prévoir, ce n'est pas possible. Comme dans notre exemple, tu es comme un locataire dans l'ensemble de l'immeuble. Tu y vis, mais tu ne sais pas comment il a été construit, avec quels matériaux et qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce. Tu ne gères et ne maîtrises que ta chambre ou ton appartement, mais là où tu es, fais en sorte que ce soit propre et que tu sois irréprochable. La vie également, tu ne sais pas comment tu es venu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'est réservé. Tu ne peux pas tout prévoir, mais tu es sûr que tu es là pour une raison bien déterminée. Accomplis donc ta mission. En montant les escaliers cependant, ne regarde pas toujours en arrière, car tu risques de dégringoler ou d'avoir des vertiges. Vas-y, monte courageusement, et tôt ou tard tu arriveras à l'étage supérieur. Pour bâtir une vie, il faut une vision. Il faut être visionnaire et se projeter dans un devenir présent constamment dans notre conscience. La vie d'un homme est un chantier. Pour que les travaux dans un chantier se déroulent correctement, il faut un bon entrepreneur ou un contremaître qui dirige les choses avec fermeté. L'entrepreneur de notre vie n'est personne d'autre que nous-mêmes. Il nous appartient d'en concevoir les plans, de faire la budgétisation, de recruter les ouvriers et de diriger les travaux jusqu'à la finition. Ne laissant personne devenir le contremaître de notre vie. Ne laissant personne nous dicter la voie à suivre ou choisir pour nous ce que doit être notre vie. Qui plus que nous peut décider de notre sort? Qui a le droit ou le pouvoir de choisir de ce que nous devons être ou devons faire? Notre liberté de vie, de penser, de choisir et de faire nous donne le pouvoir de conduire notre vie comme nous l'entendons. Mais pour cela, il y a deux préalables que chaque personne devra régler au fond de lui-même: la connaissance de soi et la confiance en soi. Ces deux choses sont indispensables pour faire de nous l'homme ou la femme que nous voulons être. La plupart du temps, le soleil brille dans notre vie, nous éclaire la face, éclaire notre route, mais nous nous obstinons toujours à nous cacher sous le feuillage des doutes, de l'indécision et du manque de confiance. Ayons de l'audace, de la conviction et soyons persévérants dans l'exécution de nos projets et pour l'atteinte de nos objectifs. Chaque personne a les clés de son destin entre ses mains. Il suffit juste de savoir déceler les opportunités, de les saisir et de les tourner à notre profit. Il nous faut retourner aux valeurs ancestrales, aux valeurs africaines qui ont fait de nous, de nos ancêtres, des hommes de valeur, dignes de confiance et confiants en eux-mêmes et en l'avenir. Que nous reste-t-il de legs que nous ont laissé nos ancêtres? Chacun doit se poser cette question. Toi, mon frère, toi, ma sœur, connais-tu tes ancêtres? Qui étaient-ils? Où vivaient-ils? D'où venaient-ils? Que faisaient-ils? Qu'ont-ils légué à la postérité? Se connaître soi-même commence par régler d'abord ces questions liées à la relation à son histoire et à la relation à sa famille. Nous ne venons pas ex nihilo et nous ne sommes pas tombés ex abrupto. Nous appartenons à une famille qui a des valeurs, qui a mis des valeurs en nous et que nous avons le devoir de perpétuer et de conserver. Qu'est devenue la parole donnée? On disait que la parole vaut de l'or. Aujourd'hui, la parole ne vaut même pas un fil de fer. Le fameux jom, la vergogne, et le kersa, la pudeur, sont devenus des notions oubliées si elles ne sont pas tout simplement galvaudées. Pourtant, ce jom faisait qu'un homme ou une femme était digne, intègre et persévérant en tout temps et en toutes circonstances. Quant au kersa, il cultivait en nous le respect de soi et des autres dans une moralité sans reproche. Le masla, quant à lui, nous permettait de régler les différends dans le tissu social avec diplomatie mais fermeté. On le faisait sans heurter les autres, mais aussi sans légèreté. Aujourd'hui, le masla est synonyme de laisser aller, de pis-aller et de permissivité. Ah, que je pleure aujourd'hui pour mon peuple, dont les racines petit à petit sortent du sol et commencent à se dessécher. Mon peuple, qui comme un grand baobab commence à s'incliner, il y a urgence avant que ce grand arbre ne s'écrase et emporte avec lui tous les arbustes tout autour de lui.
car la chute d'un grand arbre fait toujours tomber des arbustes. Il est temps de relever la tête et de refaire peau neuve pour une Afrique meilleure et debout. Bonne journée à tous et à toutes et à demain s'il plaît à Dieu. Léopold Ndiaye.